Bonjour, nous sommes en juillet 2017 et je voudrais faire cette petite vidéo par rapport à deux événements qui sont arrivés cette semaine. Deux personnes différentes, dont Marion qui se reconnaîtra, m'ont écrit pour me signaler une prophétie qui court sur Internet et qui annonce de nouveau, je dirais, la proximité de la fin du monde. Mais cette fois, c'est une prophétie qui s'appuie sur l'astrologie et qui constate que le 23 septembre 2017, donc très bientôt, il y aura dans le ciel un alignement unique dans toute l'histoire de l'humanité, un alignement qui semble véritablement se référer à un texte de l'Apocalypse, un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme, 12 étoiles l'entourent, le soleil est avec elle, elle brille comme le soleil, et elle est dans les douleurs de l'enfantement, elle met au monde un fils, etc., etc. C'est au chapitre 6 de l'Apocalypse. Et effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu les alignements des planètes, ce 23 septembre, on constate que dans la constellation de la Vierge, donc en fait ça ne ressemble pas à une Vierge, à la Vierge Marie, mais c'est le nom que lui ont donné, je dirais, les anciennes civilisations, il y aura un alignement des planètes qui sembleront former comme 12 étoiles, avec les autres étoiles autour de la tête de la Vierge. Et d'autre part, la planète Jupiter semblera sortir de son ventre comme dans un accouchement. Et donc ils disent, regardez, manifestement, et c'est unique dans l'histoire de l'humanité, un signe grandiose est donné à l'humanité, comme quoi, ça y est, la fin arrive, et en tout cas, les douleurs de l'enfantement, les attaques du démon. Alors évidemment, c'est dans des milieux chrétiens. C'est sorti des protestants, mais les catholiques s'en sont emparés. Et la question qu'on doit se poser ici, c'est est-ce que l'astrologie a une certaine valeur? Je dirais qu'il s'appuie, pour dire qu'elle a une certaine valeur, sur des textes bibliques. Et en particulier, quand Jésus dit « Lorsque viendront tous ces événements, il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et les étoiles. » C'est par exemple en Luc chapitre 23, verset 25. Quant aux astres, eh bien, ils disent que manifestement, ils ont un rôle dans l'astrologie, puisque le livre de la Genèse dit que Dieu créa les luminaires pour la nuit, afin qu'ils marquent les temps et les époques. Alors, voilà, quand on est confronté à ce genre de prophéties, qui d'ailleurs, il faut le reconnaître, n'ont pas cessé d'exister, si bien que tous les ans, depuis que je suis né, tous les ans, il y a des prophéties nouvelles qui annoncent la fin du monde, soit pour cette année, soit pour l'année suivante. À chaque fois, elle s'appuie sur un calcul savant ou sur un autre. Et là, je dirais, sur l'astrologie, c'est intéressant. Et donc, il faut se demander si, comme catholique, l'astrologie a une certaine valeur. Et pour cela, il faut savoir que ce qui caractérise la foi catholique, c'est qu'elle ne s'appuie justement pas seulement sur la Bible, sur le donné révélé, mais aussi sur un autre pied qui s'appelle la raison. Je dirais que l'Église catholique a canonisé saint Thomas d'Aquin comme docteur, non pas pour toutes ses conclusions, mais parce que son esprit, c'est l'esprit catholique. Foi et raison doivent marcher ensemble comme deux affectionnés. C'est comme ça que le résumait saint François de Sales. Donc il faut avoir deux approches par rapport à cela. Premièrement, est-ce que l'astrologie, ça marche? Et ça, saint Thomas d'Aquin le traite dans sa somme de théologie. Et il le traite avec du bon sens. L'astrologie divinatoire, c'est donc la prétention de pouvoir prévoir l'avenir dans les astres. Les astres, on le sait, ils ont, je dirais en ce qui concerne les planètes, un cheminement régulier. Ils tournent autour du Soleil, etc., même si par rapport à nous, ils semblent parfois revenir en arrière. C'est parce que nous ne sommes pas, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et donc, il faut se demander si ces astres, avec leurs mouvements réguliers, pourraient causer notre avenir, par exemple, parce que ça pourrait être la première explication. En fait, lorsqu'on regarde l'avenir humain, on s'aperçoit qu'il n'est pas fait que de choses régulières, cycliques, comme le soleil qui se lève le matin et qui se couche le soir, ou les saisons. Il y a aussi beaucoup d'accidents. Il y a des passions humaines qui parfois, effectivement, sont liées à de la sociologie, à des événements historiques qui se sont produits. Mais l'avenir humain, il est aussi lié à des accidents. Par exemple, un accident d'avion. Lorsqu'on regarde Air Crash, une émission qui passe souvent à la télévision, on voit que parfois une pièce a lâché parce qu'elle était simplement usée et que c'était imprévisible.
Et ça, je dirais, ça ne peut pas être marqué dans le cycle régulier des astres. Et si on se trouve dans cet avion, eh bien, malheureusement, dans les astres, pour tous les gens qui sont morts, on ne verra rien qui indique leur mort. Il y a des gens de toutes les naissances, de tous les pays, etc. Autre possibilité pour expliquer une certaine valeur à l'astrologie, ce serait que les astres, les planètes, influencent la psychologie humaine. Par exemple, on sait que quand le soleil brille, dans un pays où il fait habituellement froid, les gens ressentent de l'allégresse à l'intérieur du cœur. Mais attention, là où il fait tout le temps soleil, c'est quand il pleut qu'ils ressentent de l'allégresse. Mais il n'empêche qu'il y a une certaine influence du temps, des planètes, je dirais, sur notre tempérament. C'est à partir de cette constatation que le cardinal d'Ailly, à la Renaissance, en regardant l'avenir de l'humanité, avait dit 1789, la fin du monde. Et il avait fait cette prophétie quelques siècles avant. Est-ce que 1789 pourrait être la Révolution française, donc qui met fin à un monde, le monde ancien de l'Ancien Régime, est-ce que ça pourrait être dû aux astres? En fait, lorsqu'on étudie les causes, on s'aperçoit qu'il y en a toutes sortes, et que ce n'est certainement pas que les astres, même si peut-être ils ont eu une influence pour exciter, je ne sais pas, la passion humaine. Il y a eu d'abord, à long terme, les idées des Lumières qui ont travaillé le peuple français, à savoir le besoin de liberté, je dirais, l'overdose d'un pouvoir absolu que Louis XIV en particulier avait exercé. D'autre part, il faut remarquer qu'en 1785, je crois, il y a eu un volcan qui, du côté de l'Islande, a émis tellement de fumée que les récoltes ont été mauvaises, si bien que les années qui ont suivi ont été des années de grande disette. Tout ça a pu exciter. Ça veut dire que si on cherche une cause dans les astres seulement, on n'en trouvera pas. Une série de phénomènes peuvent expliquer les choses et peut-être qu'il y a une influence en plus des astres qui provoquent une certaine agitation dans la psychologie d'un peuple. Cela veut dire quoi? Qu'il ne faut pas donner aux astres et aux alignements d'astres, je dirais, plus de valeur. Alors il reste une hypothèse. Peut-être que Dieu lui-même aurait décidé de marquer les temps. Et donc, sans que ça provoque quoi que ce soit, simplement, il aurait mis dans les astres certaines prophéties. Et on peut penser, par exemple, à la venue des mages, lorsque Jésus est né. Eh bien, je dirais que l'Écriture elle-même contredit cette interprétation. En effet, à la naissance de Jésus, lorsque les astrologues chaldéens se dirigent pour sa naissance, ils disent effectivement à Hérode, nous avons vu son astre se lever. Et l'Écriture raconte que l'astre en question, il le suivait, et que là où il s'arrêtait pour dormir la nuit, l'astre s'arrêtait au-dessus d'eux. Puis il repartait le lendemain matin, et il brillait même dans la journée. Ils le suivaient jusqu'à s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant, et c'est ainsi qu'ils trouvèrent Jésus. Ça veut dire quoi? Que si l'astrologie suffisait pour indiquer les choses, Dieu n'aurait pas pris, je dirais, la peine de créer pour ces mages qui symbolisent tout le paganisme ancien, de créer une nouvelle étoile qui en plus n'est pas naturelle puisqu'elle se déplace et qu'ils suivent. Et là, parce que ça correspond peut-être à leur croyance d'astrologue. Mais si ça avait marché, on pourrait dire que la naissance de Jésus aurait été indiquée simplement dans un alignement d'astres. Certains racontent, oui, mais il y a 2000 ans, justement, il y avait un alignement d'astres, et semble-t-il, on entrait dans l'ère du Verseau, etc. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que, manifestement, un événement précis comme la naissance de Jésus, un événement qui dépend de la liberté de Dieu, eh bien, s'il veut le signaler à des hommes pour les faire venir à lui, donc au salut, il est obligé de créer un astre qui corresponde à leur mentalité, ce qui montre la fragilité de l'astrologie qui ne marche pas pour prévoir des événements comme cela. Et donc, reprenons ce qui va se passer le 23 septembre. Donc, effectivement, dans une interprétation subjective, parce que quand on regarde l'alignement de la Vierge dans le ciel, on se dit, mais ça ne ressemble pas du tout à une Vierge. Ça ressemble plutôt à une sorte je dirais, de rectangle. Ou peut-être de petits bonhommes ficelles comme le font les enfants au tout début lorsqu'ils dessinent. Bref, c'est de l'imaginaire. Mais même en admettant, eh bien, je dirais que l'interprétation qu'en donnent ces sites internet est une interprétation, je dirais, tirée par les cheveux, un peu symbolique. C'est vrai que l'Écriture dit « il y aura de grands signes dans le ciel et les étoiles ». Mais, très sincèrement,
ce texte-là, il ne signifie pas dans les étoiles matérielles. Ou du moins, ça peut venir de temps en temps comme on le voit pour les rois mages. Ça signifie quelque chose de beaucoup plus profond. Le signe dans le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est ce qui éclaire notre journée, ce qui fait qu'on sait où se diriger. Les étoiles, c'est ce qui éclaire la nuit, qu'on se dirige la nuit. Et donc, un signe grandiose donné dans le ciel, ça signifie donner à l'intelligence humaine. Si on cherche ce signe grandiose, à savoir la femme revêtue d'étoiles, etc., il a été donné. Il a été déjà donné en 1830 avec l'apparition de la rue du Bac. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir un grand signe donné dans le ciel, c'est-à-dire dans l'intelligence de la foi des catholiques. Cette apparition a été reconnue par l'Église et elle donne la médaille miraculeuse qui est exactement le chapitre 6 de l'Apocalypse. Sur la face de la médaille, il y a les 12 étoiles. Et dans le message de la rue du Bac, avec l'annonce de la grande épreuve de l'Église, je dirais les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire de l'enfantement de l'humanité vers la vie éternelle, sont annoncées. Or, ça a eu lieu en 1830. Ça veut donc dire il y a presque 200 ans. En fait, les événements de la fin du monde ne se produisent pas comme ça d'un coup. Ils se produisent en suivant l'ordre progressif des générations. Et il y en a eu des événements uniques depuis 1830. Il y a eu d'abord les idéologies athées qui ont multiplié le nombre de morts, qui ont ravagé la foi en Europe et en Occident. Le capitalisme pur d'abord, puis la réaction violente, le communisme. Il y a eu l'exaltation des nations, comme si c'était une finalité, au point de faire 2 guerres mondiales monstrueuses qui n'ont jamais fait autant de morts. Et puis, après les 2 guerres mondiales, le culte du plaisir, l'hédonisme, que l'Occident semble vouloir répandre dans le monde entier. Et qui là, pour le coup, tue des millions d'enfants par avortement, tue des familles, provoque des gens au suicide parce que c'est un monde génial sur Terre, matériellement, et sans espérance. Comme si le soleil cessait de briller. Ça, c'est un signe dans le ciel. Le soleil qui cesse de briller et la fumée qui remplit la terre, au point qu'on ne comprend plus ce qu'on fait sur Terre. Alors, cette interprétation spirituelle, on voit bien qu'elle est valable. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne pourrait pas faire un signe, au sens littéral, dans le ciel, qu'on puisse voir? La réponse est oui, bien sûr qu'il peut le faire. Il l'a fait à Fatima, où là, pendant la guerre 14-18, il y a exactement 100 ans cette année, les gens, ils étaient peut-être 50 000, ont vu le soleil qui dansait dans le ciel, qui émettait toutes sortes de couleurs et qui semblait se précipiter sur la terre au point qu'ils ont cru que c'était la fin du monde, que la terre allait brûler dans le soleil. Ça, c'est typiquement un signe, dit l'Église catholique, tels qu'ils sont annoncés par Jésus, signe dans le soleil, dans les étoiles. Mais on le voit, comme pour la naissance de Jésus, c'est un signe qui n'est pas astrologique. Il est bien plus profond que ça. Il est créé par Dieu, de toutes pièces, pour un événement que Dieu va décider de toutes pièces, sans faire entrer les cycles naturels des astres et de la vie humaine. D'ailleurs, beaucoup d'apparitions de la Vierge, dont Medjugorje, je crois, qui n'est pas reconnu, mais peu importe, l'Église a plutôt visiblement quelque chose de positif quand elle constate le nombre de pèlerins qui y vont et qui retrouvent une foi solide. Eh bien, beaucoup d'apparitions semblent annoncer un signe dans le ciel qui restera en permanence et qui marquera tellement les esprits, donc le ciel c'est bien les esprits, que soit on croira, soit on refusera de croire, mais librement, sans aucune excuse de sa part, tant ce sera évident. Il faut remarquer qu'une telle annonce n'est pas de cette terre. Un signe au point que on est obligé de croire, ou si on ne croit pas, c'est un blasphème contre l'Esprit Saint. Ça, c'est ce qui se passera au moment du retour du Christ. Et le retour du Christ, il se produit à l'heure de la mort et à la fin du monde. Mais d'abord à l'heure de la mort. Et pour les gens qui vivaient en 1830, ou alors à l'apparition de la Salette, où la Vierge dit « Voici le temps des temps, la fin des fins », c'était aussi valable pour eux, parce qu'ils sont tous morts. 20 ou 30 ans après, 40 ans après, morts de vieillesse, tout simplement, et ils ont vu le retour du Christ. Ça veut dire quoi? Eh bien que ces prophéties-là, on ferait bien de s'en occuper. Non pas parce que la fin des fins viendrait forcément tout de suite, ça peut prendre des siècles, et il reste beaucoup de prophéties de l'Écriture qui ne sont pas réalisées. Mais parce que, pour nous, individuellement, si nous avons par exemple 40 ans, nous sommes pratiquement sûrs de voir le retour du Christ d'ici 50 ans.
parce que nous allons mourir et il apparaîtra à l'heure de notre mort. Donc ça nous concerne. Seulement, quand je dis ça, ça concerne l'heure de notre mort. Personne n'est sensibilisé parce que c'est évident. Par contre, si je commence à dire c'est la fin des fins avec le retour du Christ pour tout le monde en même temps, au point qu'on en parlera peut-être au journal de 20 heures, alors les gens s'excitent. Alors que c'est le même mystère. Exactement le même. Sauf qu'on est incorrigible, on a besoin de merveilleux politiques, comme si le merveilleux éthique qui concerne notre personne individuelle n'était encore pas plus important.